On a bien galéré à poser toutes ces planches pour couvrir notre maison en paille. Aujourd'hui, on continue la couverture de la paille yourte avec la pose de la volige, c'est parti. La volige, c'est toutes ces planches en bois qu'on vient fixer au chevron. Dit comme ça paraît simple, mais la difficulté pour nous c'est que notre construction est ronde. Donc pour que les planches se juxtaposent parfaitement, on doit faire beaucoup de découpes pour obtenir la taille et l'angle parfait. Une fois que la planche est bien alignée à son emplacement, on peut la fixer sur les chevrons avec des clous en acier galvanisé faisant 3 fois l'épaisseur de la volige. On commence par positionner la rangée de voliges qui repose directement sur le mur pour nous servir de repère, puis on remonte progressivement les étages. On termine par les 4 rangées du débord, une fois qu'on a une plateforme suffisamment stable pour ne pas travailler en équilibre au-dessus du vide. Aussi, pour consolider notre débord, on vient fixer des demi-chevrons en dessous. Et pour renforcer la dernière volige, qui va être beaucoup sollicitée, notamment par les écoulements des eaux vers les gouttières, on fait ce qu'on appelle un cerclage en vissant des chevrons. Ce cerclage servira aussi à fixer la future acrotère de la toiture. On laisse bien une lame d'air entre la volige et l'isolation en paille, parce qu'il faut pouvoir évacuer l'humidité avec une ventilation naturelle. Pour faire circuler l'air, on prévoit des trous dans nos dernières planches de volige. Là, on en a fait 6, un entre chaque grand chevron. Dernier point, pour la lame d'air, on vient accrocher une moustiquaire entre les bottes de paille et la volige pour éviter que des insectes ou autres animaux puissent venir. Donc on agrafe et on découpe pour laisser passer le chevron. Et voilà, c'est tout pour cette étape, on se retrouve très vite avec la suite.